Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va réaliser ensemble un gâteau au citron et à la framboise. Je vais vous montrer comment simplement faire un gâteau à étage avec un biscuit et une crème. Vous allez voir, c'est super simple. On commence par réaliser le biscuit citron pavot. Il vous faut des œufs, de la farine, du beurre, de la levure chimique, des graines de pavot, du sucre et bien sûr du jus de citron. Je commence par mélanger les œufs avec le sucre au fouet. J'ajoute ensuite le beurre fondu qui aura refroidi, sinon vous allez cuire vos œufs. J'incorpore ensuite la farine que j'ai tamise et j'ajoute également la levure chimique. Je mélange bien. Je continue en ajoutant le jus de citron. Alors là c'est acide, forcément ça va faire une petite réaction. Vous mélangez bien et on termine en incorporant les graines de pavot. La préparation est prête, je vais la verser dans un moule de 17 cm de diamètre pour ma part. Donc j'ai bien beurré et chemisé le moule pour pouvoir le démouler plus facilement. J'enfourne ensuite 30 minutes à 180 degrés dans un four à chaleur tournante. Comme d'habitude, contrôlez la cuisson en fonction de votre four. Je vérifie avec la pointe du couteau si le biscuit est bien cuit. Je le démoule ensuite délicatement, je retire le papier cuisson et je le laisse refroidir. Ici j'ai voulu faire très simple, donc je n'ai pas fait un layer cake avec plusieurs étages. J'ai juste découpé le biscuit en deux. Et j'ai découpé le dessus pour avoir une surface plus plate pour déposer ensuite les framboises par-dessus. J'adore le biscuit citron pavot, c'est vraiment super bon. Si vous voulez quelque chose de plus acide, vous pouvez également reverser du jus de citron directement sur les biscuits. Je prépare maintenant la crème. J'ai pris du fromage frais type Philadelphia, de la crème liquide 30% de matière grasse bien froide, du sucre, du jus de citron et des zestes de citron. Il vous faudra également des framboises pour mettre à l'intérieur, également au-dessus des biscuits. Je commence par travailler le Philadelphia au fouet pour bien le détendre. J'ajoute ensuite le sucre et je mélange de nouveau. Et je termine en ajoutant le jus de citron. Avec l'acidité, ça va perturber un peu le mélange, donc on mélange énergiquement tout de suite pour recréer l'émulsion et obtenir une belle crème homogène. Et ensuite, je rajoute également des zestes de citron. Je la réserve au frais. En parallèle, je vais monter la crème liquide qui est bien froide. Je monte la vitesse progressivement, pas besoin de mélanger trop rapidement au risque de grainer votre crème. Je la monte un petit peu pour qu'elle se tienne. J'incorpore une première petite partie de crème au mélange Philadelphia jus de citron que je mélange énergiquement et le reste, je vais l'incorporer délicatement à la maryse. Même chose, comme le mélange est acide, il va y avoir une petite réaction qui va faire que la crème va s'épaissir un petit peu, vous allez voir. Donc mélangez bien. Je mélange une dernière fois et je réserve de côté. On passe maintenant au montage. Donc je prends ma base. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez ajouter du jus de citron si vous voulez sur le biscuit. Je dépose une première couche de crème. J'ajoute ensuite des framboises. Je recouvre avec le deuxième biscuit. Je dépose une première partie de crème. Sur le bord, je dépose des pointes de crème avec une poche à douille et une douille cannelée. C'est une douille 16. Je redépose un petit peu de crème au centre pour surélever les framboises et je recouvre de framboises fraîches.
Pour finir la décoration, un petit peu de zeste de citron. Et sur chaque pointe de crème, j'ai déposé une petite perle de chocolat blanc couleur or. Et voilà, la recette est terminée. Vous pouvez vous amuser à décorer comme vous le souhaitez. L'association citron-framboise, c'est quelque chose de super frais. Vous pouvez également utiliser les mêmes bases pour faire des mini layer cakes, ça peut être très joli. J'espère que la recette va vous plaire, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et également à m'envoyer vos photos si vous reproduisez la recette. Vous pouvez me taguer par exemple sur Instagram. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.